Bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons le chapitre 4 du livre Mariage, divorce et remariage du pasteur Kenneth Hagin. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour suivre les prochains passages de cet ouvrage fascinant. Chapitre 4. L'idéal de mariage de Dieu. L'idéal de mariage selon Dieu est décrit dans le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez célibataire, marié, divorcé ou remarié, il est possible de progresser avec Dieu. Éphésiens 5, 22, 33. 22 épouses, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de l'épouse, tout comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et son sauveur. Par conséquent, comme l'Église se soumet à Christ, que les épouses se soumettent aussi à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. 25 afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage d'eau par la parole. 27 pour pouvoir se présenter une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 28 de même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérisse, tout comme Christ le fait pour l'Église. 30 car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est un grand mystère, mais je parle de Christ et de l'Église. En tout cas, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Paul exhorte les maris à aimer leurs femmes. Il est évident qu'il y a une forme d'amour naturel entre eux, sans quoi ils ne se marieraient pas. Cependant, Paul ne parle pas de cet amour naturel, mais d'un amour qui dépasse l'ordinaire, semblable à celui que Christ a pour l'Église. Cet amour divin est bien plus profond que l'amour humain. Cette lettre aux Éphésiens s'adresse aux chrétiens. Un homme non sauvé ne peut pas aimer sa femme comme Christ aime l'Église, car il ne possède pas cet amour divin. Il a un amour humain pour sa femme, mais pas l'amour divin qui vient de Dieu. Paul s'adresse ici aux chrétiens où les mariés sont eux-mêmes des croyants. Les maris chrétiens ont la capacité d'aimer leurs épouses d'une manière que les maris non-croyants ne peuvent pas. Cela est possible parce que l'amour de Dieu a été répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. L'amour naturel peut être égoïste. Même si l'amour de Dieu peut résider dans le cœur d'un chrétien, il est possible d'agir de manière égoïste. Si vous vous laissez davantage guider par votre nature que par votre esprit, votre amour sera centré sur vous-même. En revanche, l'amour de Dieu est désintéressé. L'idéal de mariage de Dieu est clairement exposé dans Éphésiens 5. Ce que vous devez faire, c'est prendre votre situation actuelle et bâtir votre mariage sur cet idéal divin. Un bon mariage ne se construit pas par hasard. Il nécessite du travail, tout comme d'autres aspects de la vie. Par exemple, si vous êtes appelé au ministère, ce succès ne se manifeste pas automatiquement. Vous devez y participer activement. Il en va de même pour un mariage. Lorsqu'on aborde le sujet du mariage, nous commençons souvent par Éphésiens 5, 22, où Paul demande aux épouses de se soumettre à leur mari. Cependant, si nous remontons quelques versets, nous découvrons que Paul donne d'abord des instructions à toute l'Église d'Éphèse. Éphésiens 5, 18, 8, 22. 18. Ne vous enivrez pas de vin, car cela conduit à la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. 19. Parlez entre vous avec des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et faites de la musique dans votre cœur pour le Seigneur. 20. Rendez toujours grâce à Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. 22. Épouses, soumettez-vous à vos propres maris, comme au Seigneur. Dans le verset 21, Paul s'adresse à l'église d'Éphèse en leur demandant de se soumettre les uns aux autres. Au verset 22, il aborde la relation conjugale. En sortant un verset de son contexte, on peut lui faire dire n'importe quoi. Souvent, les gens citent le verset 22 hors de son contexte en disant « Épouses, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur ». Cela laisse entendre que l'homme est le dictateur de la maison et que la femme doit obéir à tout ce qu'il dit. Pourtant, si tel était le cas, nous devrions également être des dictateurs les uns envers les autres au sein de l'Église,
puisque le verset 21 demande à tous de se soumettre les uns aux autres. Cela serait chaotique. Que veut vraiment dire Paul? Quand il dit se soumettre les uns aux autres, Éphésiens 5:1, il évoque l'idée de céder et de s'accorder les uns avec les autres. Il ne souhaite pas qu'une personne soit le dictateur de l'Église, ni que chacun soit un petit dictateur. Il veut dire qu'il est facile de se soumettre à la loi de l'amour. Il exprime la même idée lorsqu'il dit aux épouses de se soumettre à leur propre mari dans le verset suivant. Vous pouvez voir qu'en isolant un verset de son contexte, on peut lui faire dire quelque chose qu'il ne veut pas vraiment dire. Erreur concernant la soumission. Continuons notre lecture dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, 23-25. 23. Car le mari est le chef de l'épouse, comme Christ est le chef de l'Église. Il est le sauveur du corps. Ainsi, comme l'Église est soumise à Christ, que les épouses le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. 25. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Tous les 25 ou 30 ans, il semble qu'une même erreur refasse surface. Quelqu'un prétend avoir une nouvelle révélation. Cela dure un temps, puis s'éteint. Certaines personnes insistent sur le fait que le mari est le chef de la femme, affirmant que celle-ci n'a pas son mot à dire. Elles croient que le mari a le droit de traiter sa femme comme un paillasson. Je me souviens d'un déjeuner avec un homme et sa femme. J'ai remarqué que celle-ci ne disait rien. Elle semblait intimidée, comme une enfant. Au début de leur mariage, elle avait été institutrice. Mais à ce moment-là, elle était tellement soumise qu'il était évident qu'il y avait un problème. Lorsque ma femme et moi avons rendu visite à ce couple, j'ai remarqué que le mari monopolisait la conversation. Ma femme a également remarqué que sa femme ne disait rien. Elle a donc essayé de relancer la discussion, et finalement, la femme de cet homme s'est exprimée en demandant « Frère Hadjon, pensez-vous qu'une femme a le droit de s'exprimer chez elle? Peut-elle parler dans son propre foyer ?» J'ai répondu « Bien sûr ». À ce moment-là, j'ai remarqué que le mari me lançait un regard désapprobateur. J'ai compris tout de suite d'où venait le problème. Il voulait dominer et contrôler sa femme, s'assurant qu'elle fasse exactement ce qu'il lui ordonnait. Elle n'avait même pas le droit de s'exprimer sans sa permission. À la fin du repas, le mari a demandé que je prie pour sa femme, car elle devait subir une opération. Elle était nerveuse et déprimée. Je n'étais pas surpris, elle vivait avec un homme aussi autoritaire. En fait, la principale raison de son mal-être était ses nerfs, car elle ne pouvait pas s'exprimer librement chez elle. Nous avons découvert que, dans cette situation, elle ne pouvait même pas donner son avis sur quoi que ce soit sans l'accord de son mari. Cet homme avait pris quelques versets hors contexte. On pourrait facilement interpréter les Écritures dans le chapitre 5 des Éphésiens pour faire croire que le mari doit dominer sa femme. Mais ce n'est pas le sens de l'Écriture. En effet, le verset suivant rappelle aux maris d'aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 25. L'attitude de cet homme ne reflétait certainement pas la loi de l'amour. Lors d'une autre occasion, j'ai invité un ministre à prêcher dans mon église. Nous n'avions pas vraiment besoin de réunion, mais nous voulions l'aider, car il n'avait pas d'endroit où prêcher. Il avait 2 jeunes enfants, à peu près du même âge que les nôtres. Nous lui avons donc proposé une réunion pour l'aider financièrement, et nous avons même acheté des vêtements pour lui et sa femme pendant leur séjour. Nous avons discuté de la question de la soumission, car j'avais déjà remarqué comment il traitait sa femme et ses enfants. Il la maltraitait et ne lui laissait pas la parole. Il utilisait Éphésiens 5:22, « Épouses, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur ». Mais il sortait ce verset de son contexte en oubliant le suivant qui demande aux maris d'aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. Je lui ai parlé de sa famille, lui expliquant qu'il devait changer sa façon de traiter sa femme et ses enfants, sinon il grandirait sans connaître l'amour et croirait que Dieu est comme lui. Bien qu'il ait pu bien prêcher, sa vie n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Nous avons eu une excellente réunion avec de nombreuses conversions et des baptêmes dans l'Esprit Saint. Plus tard, il a pris une église et j'ai organisé une réunion pour lui. J'ai séjourné avec lui et sa famille et j'ai de nouveau discuté avec lui. C'était le genre d'homme qui pensait toujours avoir raison et que tout le monde avait tort. Si quelqu'un n'était pas d'accord avec lui, il le ferait sentir. Il ne connaissait pas aussi bien la parole de Dieu que moi, donc j'avais toujours le dessus dans nos débats. Il citait un verset et je pouvais en citer 2. Finalement, à court d'arguments,
il a fini par admettre « Eh bien, je pourrais me tromper. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais cela reste une possibilité. » Un jour, alors que nous étions à table, il a reçu un appel l'amenant à rendre visite à quelqu'un. Après son départ, sa femme et sa belle-mère ont commenté « C'est la première fois que nous l'entendons insinuer qu'il pourrait se tromper. » J'ai constaté un changement momentané en lui, mais il est rapidement revenu à son attitude dogmatique et autoritaire, convaincu d'avoir toujours raison. Ces deux enfants se sont retrouvés dans la situation que j'avais décrite. Je lui ai expliqué clairement ce qui arriverait s'il continuait à mal les traiter. Je n'avais pas besoin de révélation pour cela. Je savais ce que disait la parole de Dieu. Il existe une loi de semence et de récolte qui s'applique à tous les aspects de la vie d'une personne. Nous avons parfois tendance à associer cette loi à des dons financiers, ce qui est vrai, car Jésus a dit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et débordante, sera versée dans votre sein. Car avec la mesure que vous utilisez, il vous sera mesuré. » Luc 6, 38. Cependant, la loi de semence et de récolte s'applique également dans d'autres domaines de la vie. Lorsque son dernier enfant a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, ils ont tous deux déclaré « Nous en avons assez de cela. Au revoir. Nous partons. » Et ils sont partis. Sa femme a alors dit « J'ai supporté cela toutes ces années. Les enfants sont grands maintenant. Au revoir. Je m'en vais. » Autant que je sache, cet homme est décédé vers l'âge de 40 ans, retrouvé mort dans son lit, seul. Il a contribué lui-même à sa propre chute. À ma connaissance, ni ses enfants ni sa femme ne servaient Dieu lorsque j'ai eu des nouvelles d'eux pour la dernière fois. Ils n'étaient pas allés à l'église depuis des années. Ils pensaient que Dieu était comme leur père. Les enfants ont grandi avec cette image de leur père, assimilant Dieu le Père à leur père terrestre. Mais Dieu merci, n'est pas comme ça. Prenez soin de votre femme. Un autre homme que j'ai connu avait une petite église où il n'y avait pas de choriste. Ainsi, le mari et la femme chantaient des morceaux spéciaux. Ils étaient d'excellents chanteurs. Ils chantaient généralement un morceau spécial chaque soir avant que je ne prêche. Je m'asseyais à l'arrière de la salle et montais sur la scène quand j'étais prêt à prêcher, car c'était un petit bâtiment et je ne pouvais pas bien les entendre de loin. Leur chant était une telle bénédiction. Pendant la prédication, sa femme s'asseyait sur le quai pour surveiller leurs deux enfants, l'un âgé de 2 ans et demi et l'autre de 4 ans, car il n'y avait pas de crèche dans une si petite église. Lorsque le mari l'appelait à la scène pour chanter, j'ai remarqué qu'elle avait une grande déchirure sur l'arrière de sa jambe de collant. Je ne comprenais pas comment elle avait pu sortir ainsi. Tous les jours, je l'entendais lui demander de l'argent pour acheter de nouveaux collants. Et à l'époque, on pouvait en acheter une paire pour moins d'$1. Son mari dépensait de l'argent sans réfléchir, sans jamais lui donner d'argent pour une nouvelle paire de collants. Il était toujours bien habillé, tandis qu'elle n'avait pas assez de vêtements pour sortir. Après quelques soirées, lui et moi étions en ville un jour. Je conduisais et me suis arrêté devant un magasin de vêtements. Je lui ai donné de l'argent et lui ai dit « Je veux que tu achètes à ta femme une paire de collants. » Il m'a regardé, surpris. Je lui ai expliqué « Si tu n'aimes pas ta femme assez pour lui acheter une paire de collants, moi, je l'aime suffisamment en tant que mère de ces 2 jeunes enfants et comme sœur dans le Seigneur. J'en ai assez de la voir monter sur scène chaque soir pour t'aider à chanter avec le derrière de sa jambe déchirée. » Cet homme ne montrait certainement pas de signe d'amour, gaspillant son argent tous les jours pour lui-même. Il aurait pu utiliser cet argent pour acheter plusieurs paires de collants à sa femme. Il m'a dit « Oh non, j'ai de l'argent. Je vais lui acheter une paire de chaussures, vous pouvez garder cela. » Je lui ai répondu « Tu lui as pourtant dit que tu n'avais pas d'argent. » Il a rétorqué « Eh bien, je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'elle disait. » Je lui ai demandé « Pourquoi ne regardes-tu jamais les jambes de ta femme? De plus, elle t'a demandé tous les jours une nouvelle paire de chaussures. » Je l'ai entendu le faire. Il a alors expliqué « Je pensais qu'elle allait simplement continuer à demander. » Je lui ai dit « Va lui chercher une paire, alors, si tu as l'argent, et arrête de mentir à ce sujet. » Il est donc entré dans le magasin et lui a acheté une paire de chaussures. Un autre pasteur pour qui j'ai organisé une réunion avait un comportement similaire. Bien que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale et que les prix étaient fixés, il conduisait une nouvelle voiture et portait les plus beaux costumes. Il avait 3 enfants. Le plus âgé n'était pas encore en âge d'aller à l'école, car à l'époque, on commençait l'école à 6 ans. Le plus jeune n'était qu'un bébé de 2 ou 3 mois.
Sa femme a rencontré de graves problèmes en portant leur dernier enfant et il craignait de le perdre. Le bébé est finalement né par césarienne. Malgré cela, elle s'occupait de toutes les tâches ménagères et préparait chaque repas. J'ai observé son dévouement dans la cuisine, tout en prenant soin des 3 enfants. Elle devait les préparer pour l'église et, une fois arrivée, s'assurer qu'il restait assis à côté d'elle pendant qu'elle se levait pour chanter avec son mari. Pendant ce temps, son mari était bien habillé, mais elle ne portait pas de vêtements décents. Elle n'était pas très forte et n'avait pas encore complètement récupéré. Pourtant, il lui reprochait constamment de ne pas faire certaines choses, même si elle était si gentille avec lui. Elle m'a confié « J'ai 3 enfants à m'occuper, et si les repas ne sont pas prêts à l'heure qu'ils souhaitent, ils s'énervent. » Il cite même des versets bibliques sur la soumission des épouses à leur mari. Un jour, alors qu'elle était à l'extérieur derrière la maison, elle lavait le linge sur une planche à laver traditionnelle. Je lui ai dit « N'y a-t-il pas de laverie libre-service en ville ?» Elle m'a répondu « Oui, frère Hajing, il y en avait une. Mais elle a brûlé. » Je lui ai suggéré « Pourquoi ne fais-tu pas appel à quelqu'un pour laver tes vêtements ?» Elle a mentionné qu'une dame de l'église avait une femme de ménage qui pouvait s'en occuper, mais que son mari avait refusé cette aide. Je lui ai dit « Dis-lui d'envoyer sa femme de ménage, je vais payer pour cela. » Elle a répondu « Oh non, il n'aimerait pas ça. » Je pouvais voir qu'elle avait peur de lui. Une femme ne devrait pas avoir peur de son mari, surtout s'il est pasteur. Cet homme ne semblait pas agir avec amour. Je n'ai pas peur de Jésus. Je l'aime et le respecte. Je le révère, mais je n'ai pas peur de lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'il m'aime. La Bible dit que les maris doivent aimer leurs épouses comme le Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. J'ai donc parlé à son mari. Elle ne prendrait pas l'argent, car j'ai remarqué qu'elle avait peur. Elle tremblait presque. Vous ne devriez pas lui faire porter tout ce fardeau. Elle n'en a pas la capacité physique, surtout après son opération. Il a dit « Eh bien, à quoi ça rime ?» Ma nature charnelle voulait le gifler. Peu m'importait qu'il soit prédicateur. Même avec un homme comme ça, il faut être amoureux et placer sa chair sous le contrôle de l'esprit. Alors j'ai sorti de l'argent de ma poche et lui ai proposé « Pourquoi ne pas aller dans une autre ville pour faire la lessive vous-même, dans une laverie automatique? Vous avez une bonne voiture. » Il a rétorqué « Je ne suis pas là pour faire le travail d'une femme. » Un homme comme lui est si ignorant. Il est surprenant que personne ne lui dise de sortir de la pluie. Ensuite, j'ai mentionné la dame de son église qui avait proposé de faire la lessive pour sa femme. Je lui ai même offert de l'argent, mais il a répondu « J'ai de l'argent. » Alors je lui ai dit « Écoutez, si vous n'aimez pas votre femme assez en tant qu'épouse et mère de vos enfants pour prendre soin d'elle, alors je l'aime suffisamment en tant que sœur dans le Seigneur. » À contre-cœur, il a finalement accepté de faire la lessive. Peu de temps après, il a pris une autre femme. Sa maison s'est effondrée et son ministère a pris fin. Un mari doit aimer sa femme, tout comme le Christ aime l'Église. Il doit prendre soin d'elle et la chérir comme le Christ chérit son propre corps. Le mari doit privilégier la santé et le bonheur de sa femme, l'aimant plus que lui-même. Et en retour, l'amour divin. Dieu nous a aimés plus que lui-même en donnant son Fils unique, alors nos Fils uniques, alors que nous étions encore pécheurs. Les autres sauront que nous sommes disciples du Christ, grâce à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Jean 35. Marcher dans l'amour. Si une femme devait attendre que son mari lui ordonne de faire quelque chose, elle ne pourrait pas être sauvée sans son accord. Elle ne pourrait pas aller au ciel, recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou voir ses prières exaucées sans son approbation. Pourtant, nous savons que beaucoup de femmes sont devenues de grandes guerrières de prière, alors que leur mari n'était pas sauvé ou était de mauvais exemples de la foi chrétienne. Dans l'histoire de Smith Wigglesworth, il a déclaré devoir son ministère à sa femme. Avant de commencer à prêcher, il travaillait comme plombier. Il n'allait pas souvent à l'église et devenait assez irritable. Un jour, il a dit à sa femme, « Tu es tout le temps à cette église. Tu pourrais aussi bien y mettre ton lit. » Elle a répondu, « Non, Smith, je ne suis pas là-bas tout le temps. Je m'y rends environ 3 fois par semaine. Je ne te néglige pas, ni les enfants. Tu le sais. » Il a insisté. « La Bible dit que l'homme est le chef de la maison et que les épouses doivent obéir à leur mari. Donc, je te dis de ne plus aller à l'église. » Elle a rétorqué, « Tu es mon mari. Ce que tu dis ici à la maison, je l'écoute. Mais tu n'es pas mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur, et il a dit d'y aller. Alors, je vais à l'église. Au revoir. »
Je vais te fermer dehors pour que tu ne puisses pas revenir. Elle n'avait pas la clé de la maison, alors il l'a effectivement laissée dehors. Quand elle est revenue, elle s'est assise sur les marches arrière toute la nuit. Le lendemain matin, il est descendu et a déverrouillé la porte. Cela devait être frais, car il l'a trouvée toute recroquevillée. Elle était appuyée contre la porte, et quand il l'a ouverte, elle a failli tomber dans la cuisine. Elle s'est levée, souriante, et a demandé « Chérie, qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner ?» Elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle l'aimait vraiment. À ce moment-là, il s'est senti coupable. Smith Wigglesworth a déclaré que sans sa femme, qui était un instrument de Dieu, il n'aurait jamais accompli ses réalisations. Il est devenu un homme de Dieu puissant, et sa femme a joué un rôle majeur dans son parcours. Si celle-ci l'avait écouté et avait cessé d'aller à l'église, ils auraient tous deux régressé. Qui sait où ils se seraient retrouvés? Je me souviens de mes débuts en tant que prédicateur. J'étais pasteur d'une petite église en milieu rural, et je n'avais que 19 ans, étant encore un jeune homme célibataire. En tant que pasteur, j'ai été confronté à divers problèmes au sein de l'Église, y compris des problèmes de couple. Un couple a connu un désaccord. La femme avait été sauvée et baptisée dans l'Esprit Saint, parlant en d'autres langues, tandis que le mari, bien qu'il ait récemment été sauvé, n'avait pas encore reçu le baptême de l'Esprit Saint. C'était un homme de bien. Je l'ai souvent dit, 2 personnes peuvent être en désaccord sans être désagréables. Les époux devraient apprendre à exprimer leur désaccord avec respect. Je n'ai jamais eu de conflit avec ma femme. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, nous avons toujours trouvé des solutions dans l'amour. Dans cette situation particulière, la femme avait tort à 100%. Je connaissais bien leur dynamique, et en général, elle avait souvent raison. Mais cette fois, elle se trompait. Lorsque je suis arrivée chez eux, elle était tellement en colère qu'elle ne voulait même pas qu'ils soient dans la même pièce. Il se tenait à l'extérieur et me racontait sa version des faits. Dès que je suis entrée, elle a déclaré qu'elle avait raison. J'ai écouté sans répliquer. Elle a commencé par dire « Nous sommes mariés depuis 15 ans, et je veux que vous sachiez que je n'ai jamais eu tort. » Je lui ai répondu « Sœur, tu mens. » Sa réaction fut telle qu'elle en resta muette. J'ai poursuivi en disant « Je le sais. En 15 ans, tu n'as pas toujours été parfaite. Dans tous les désaccords avec ton mari, tu n'as pas toujours eu raison à 100%. Je sais que personne n'est parfait. » Elle a tenté de protester, mais je l'ai interrompue en lui disant « Silence, et écoute-moi, j'ai déjà géré des situations entre vous deux, et je reconnais que tu avais raison la plupart du temps. Souvent, ton mari finissait par dire « Elle a raison, et moi j'ai tort. » Mais dans ce cas précis, tu as tort à 100%. Elle m'a regardée et s'est mise à pleurer. Elle a dit « Tu sais, tu as tout à fait raison. Je suppose que la première chose que je devrais faire est de me repentir d'avoir prétendu que j'ai toujours eu raison. » Elle a alors appelé son mari à l'intérieur et lui a dit « Je reconnais que j'ai 100% tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » Ils ont rétabli la situation, et je ne me souviens pas d'avoir eu à gérer de nouveau des conflits chez eux. Je suis sûre qu'ils avaient encore des désaccords, mais ils les ont résolus. Elle a pris conscience de son égoïsme et de son manque d'amour. Je me souviens également d'un homme qui est venu me voir en pleurant. Il m'a expliqué que sa femme envisageait de le quitter et qu'il ne savait pas quoi faire. Je lui ai demandé « Pourquoi va-t-elle te quitter ?» Il a répondu « Je me suis fâché contre elle et je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. » Je lui ai conseillé « Bénis Dieu, repense-toi et va lui demander pardon. Suis ce que dit la Bible et corrige la situation. L'aimes-tu » Il a confirmé qu'il l'aimait. J'ai donc ajouté « Va lui dire que tu l'aimes et agis en conséquence. Ne te contente pas de le dire, mais le prouve par tes actions. » Un autre homme est venu me voir et Dieu m'a dit de l'aider. Ma femme et moi avons parlé avec lui et sa femme. Avant leur conversion, ils avaient des passés difficiles. Elle n'avait jamais été mariée et avait 2 enfants illégitimes, tandis qu'il était marié, mais sa femme l'avait quitté. Ils ont tous 2 été sauvés, baptisés du Saint-Esprit, et se sont rencontrés à l'église, où ils se sont mariés. Cet homme est venu me dire que sa femme voulait le quitter parce qu'elle lui en voulait. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu qu'il n'agissait pas toujours de manière affectueuse. Je lui ai alors conseillé de changer son comportement. Plus tard, j'ai découvert qu'il ne traitait pas bien ses 2 enfants. Il était méchant avec eux, les appelant par des noms terribles. Je lui ai dit, si tu continues à les traiter ainsi, tu les éloigneras de Dieu. Tu dois aimer ta femme et la mettre en premier.
Mets-la avant toi et agis correctement. Finalement, nous les avons réunis, et je ne pensais pas qu'ils parviendraient à surmonter leurs problèmes, mais ils ont réussi. Merci à Dieu. Quelque temps plus tard, ma femme et moi avons reçu une belle lettre de leur part. Ils étaient heureux et engagés dans le ministère, travaillant pour Dieu. Je me souviens de les avoir vus lors de l'un de nos séminaires. Le ministre à la chaire a appelé ceux qui souhaitaient se consacrer à des missions ou adopter une vision mondiale. J'étais assis sur le banc, et j'ai vu cet homme se lever de son siège et marcher vers l'avant, puis s'arrêter pour prendre le bras de sa femme et l'accompagner jusqu'à l'avant. Il la traitait comme une princesse. Il a commencé à agir correctement, à l'aimer comme Jésus aime l'Église. Et elle a commencé à lui répondre. Le plan de Dieu pour un compagnon ou une aide. Dieu est amour, et l'homme est la création de Dieu. Par conséquent, l'homme est une création d'amour. Lorsque Dieu a créé la femme pour être la compagne et l'aide de l'homme, il a pris une partie de l'homme et en a formé la femme. La femme est devenue chair de sa chair et os de ses os. Genèse 2, 23. Dans le livre des Éphésiens, Paul fait référence à la création de la femme dans la Genèse en disant que les hommes devraient aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. Le Seigneur a également déclaré « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. » Genèse 2, 18. Le mot hébreu pour aide signifie réponse à. Je pense que c'est une expression particulièrement significative dans cette merveilleuse description. La femme a été créée pour répondre aux besoins émotionnels, spirituels, mentaux et physiques de l'homme. Lorsque l'homme et la femme sont mariés, ils doivent être une unité distincte, totalement séparée de tous les autres. Examinons comment Dieu a formé la femme et a fait de l'homme et de la femme une seule chair. Genèse 2, 21, 24. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. Vint puis, la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il en fit une femme et la porta à l'homme. 23 dit alors, « Voici, c'est un os de mes os et une chair de ma chair. Elle s'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. » 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Cette partie de l'Écriture contient des vérités profondes sur le mariage. Elle établit que l'homme doit quitter ses parents et que la femme doit également quitter les siens, afin que tous deux puissent former un foyer. C'est le début de la vie familiale. L'idéal de Dieu pour le mariage est que l'homme et la femme se rejoignent et ne forment qu'une seule entité. Lorsque je parle de quitter père et mère, cela ne signifie pas que le couple ne doit pas rendre visite à ses parents, mais que ceux-ci ne doivent pas diriger leur foyer. Beaucoup de problèmes dans un couple surviennent lorsque des beaux-parents tentent de dicter la façon de vivre de leurs enfants. Bien qu'il soit normal de donner des conseils, il n'est pas approprié de contrôler la vie des adultes, même s'ils sont vos enfants. Une fois qu'ils sont devenus adultes, ils sont responsables de leurs propres décisions devant Dieu. Je me souviens d'un jeune couple diplômé de Rhema. Le jeune homme, un ministre prometteur, a décidé de se marier. Au début, sa mère était d'accord, mais elle a ensuite été influencée par un enseignement erroné, selon lequel, peu importe leur âge, les enfants devaient toujours obéir à leurs parents. Elle a insisté pour qu'ils attendent 1 an avant de se marier. La jeune femme, qui avait environ 25 ans, a répondu « Nous avons déjà tout planifié ». Sa mère a alors déclaré qu'elle était en désobéissance. Le couple, désespéré, m'a appelé en pleurant. La jeune femme s'interrogeait « Que dois-je faire? Dois-je obéir à ma mère ?» Je lui ai dit « Tu as 24 ans. Tu n'as certainement pas à obéir à ta mère. » Il existe des personnes qui prétendent croire en la Bible, mais qui ne la suivent pas si cela les dérange. Les enfants doivent être élevés pour respecter leurs parents, mais ils doivent aussi apprendre à prendre leurs propres décisions. Une fois devenus adultes, ils ne sont plus sous la responsabilité de leurs parents. J'ai conseillé au jeune couple de se marier malgré l'opposition de sa mère. Je leur ai expliqué qu'il n'était pas irrespectueux d'agir ainsi et que sa mère ne pouvait pas contrôler leur vie. Il s'agissait de 2 chrétiens remplis de l'esprit et nous avions tous prié pour qu'ils partagent un appel commun au ministère. Ils se sont mariés et ses parents n'étaient même pas présents à la cérémonie. J'ai marché dans l'allée avec elle et plus tard, ses parents lui ont demandé pardon, réalisant leur erreur et exprimant qu'ils auraient souhaité être à leur mariage. La femme doit être la reine du foyer.
Bien que l'homme soit la tête de la femme, elle est la gestionnaire de la maison. Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, écrit à Timothée, pasteur d'une église du Nouveau Testament, en disant « Je veux donc que les jeunes femmes se marient, aient des enfants et dirigent leur foyer, ne donnant aucune occasion à l'adversaire de parler avec reproche. » La version King James dit « diriger la maison », mais le terme grec signifie en réalité « gouverner le ménage ». Cela ne veut pas dire que la femme doit gouverner son mari, mais qu'elle doit gérer le foyer. Dans le passé, lorsque la femme restait à la maison pendant que son mari travaillait, il était essentiel qu'elle prenne les rênes de la gestion domestique. L'idéal de Dieu pour le mariage est que chaque femme soit la reine de son foyer, considérant sa maison comme son empire, où son mari et ses enfants sont ses sujets bien-aimés. Cela doit constituer un royaume d'amour. Il est un fait historique qu'aucune nation ne peut s'élever au-dessus de ses foyers, et aucun foyer ne peut se maintenir sans une maternité solide. Genèse 3:20 affirme « Et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. » Un chrétien doit épouser un autre chrétien. Est-il juste pour un croyant d'épouser un incroyant? 2 Corinthiens 6:14 déclare « Ne vous mettez pas sous un joug disparate avec les incroyants, car quelle communion à la justice avec l'injustice, et quelle communion à la lumière avec les ténèbres. Le chrétien qui épouse une personne du monde se marie avec quelqu'un qui appartient à une autre famille, celle gouvernée par Satan. Cela entraîne 3 conséquences. Le chrétien perd sa liberté, limite sa communion avec Dieu et se soumet au monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me souviens d'une femme de notre Église qui était l'une des plus spirituelles que j'ai jamais rencontrées, surpassant même plusieurs prédicateurs que je connaissais. Bien qu'elle ne soit pas ministre de l'Évangile, l'Esprit Saint agissait puissamment à travers elle. Lorsqu'elle a été sauvée et remplie de l'Esprit, elle était déjà mariée et avait une famille, avec un enfant encore à naître. Son mari était un homme bon qu'elle aimait, et il l'aimait aussi. Il subvenait à leurs besoins et assistait parfois à l'église avec elle. Toutefois, il n'était pas intéressé par les choses de Dieu. À sa mort, alors qu'elle avait 55 ans, il avait reçu le salut, reconnaissant la réalité de la foi en elle. Après avoir été veuve pendant environ 5 ans, nous avons déménagé pendant quelques années avant de revenir à cette église. À notre retour, nous avons appris qu'elle s'était remariée. Lorsque l'une de ses filles, qui avait environ 36 ans, est venue nous aider à déballer des boîtes, ma femme lui a demandé si sa mère avait vraiment remarié. Elle a répondu par l'affirmative, mais sans enthousiasme apparent. Nous avons alors questionné la fille sur sa mère. Ne connaissant pas l'homme qu'elle avait épousé, nous avons appris que sa mère avait déménagé dans une autre ville pour le travail avant de le rencontrer. La fille a confié « Je suis sûre que maman a manqué Dieu. Elle a déménagé 1 an après votre départ, a rencontré cet homme là-bas, et ensuite elle l'a amené ici pour nous le présenter. Elle a même dit à sa mère « Tu ne vas pas épouser cet homme, n'est-ce pas ?» À cela, sa mère a répondu « Eh bien, oui, je pense que oui. » Les enfants lui ont exprimé leurs doutes quant à ce mariage. Je ne connaissais pas cet homme, mais je n'avais qu'un bref aperçu de lui, et je ne savais pas s'il était chrétien. J'ai alors demandé à sa mère. Elle a dit qu'il était membre d'une certaine église. J'ai répondu, « Maman, tu sais que tous ceux qui fréquentent une église ne sont pas sauvés. Être membre d'une église ne sauve pas une personne. De plus, il semble avoir un penchant pour l'alcool. » Sa mère a précisé, « Il boit un peu, mais il a dit qu'il arrêterait si je l'épousais. » Il est important de noter que les femmes âgées peuvent parfois être aussi naïves que les jeunes. Peu importe notre niveau de spiritualité, comme cette femme qui était très spirituelle, mais qui n'écoutait pas son esprit. Il est facile de se laisser emporter par nos désirs. Que vous soyez jeune ou vieux, si la personne que vous envisagez d'épouser n'est pas prête à changer avant le mariage, elle ne le fera probablement pas après. Si vous n'aimez pas la personne telle qu'elle est, il vaut mieux abandonner l'idée, car vous ne pourrez pas la transformer. Quelqu'un a dit un jour que les hommes épousent des femmes en pensant qu'elles resteront les mêmes pour toujours, tandis que les femmes épousent des hommes en espérant les changer. Au final, tous deux finissent déçus. La mère de cette femme avait décidé de jeûner et de prier pour obtenir des réponses. Or, il y a un danger dans le fait de chercher une réponse par le jeûne et la prière, lorsque la Bible a déjà fourni des directives claires. Sa fille lui a rappelé « Maman, la Bible dit qu'il faut se marier seulement dans le Seigneur et ne pas s'associer avec des incroyants. » 2 Cor 6:14. Si tu obéis à la Bible, nous sommes avec toi à 100%. Mais si tu n'obéis pas,
tu risques des ennuis. Malgré cela, la mère a persisté dans son jeûne et ses prières, espérant une réponse différente. Mais aucun jeûne ou prière ne peut changer ce que dit la parole. Prier en dehors des enseignements bibliques peut être risqué, car cela nous expose à diverses influences spirituelles. Pourtant, cette femme, qui avait reçu des dons de l'esprit, la parole de sagesse et la parole de connaissance, s'est laissée emporter par ses émotions et a fini par écouter une voix qui l'encourageait dans cette union. Elle affirmait même que Dieu lui avait dit d'épouser cet homme. Sa fille, dubitative, avait conclu « Maman a fait une erreur ». En effet, 3 mois plus tard, cette femme est réapparue, meurtrie physiquement et émotionnellement. Nous ne l'avions pas vue depuis 2 ans, et quand nous l'avons croisée, elle avait le visage marqué par des blessures. Elle s'est effondrée en larmes, et nous l'avons réconfortée du mieux que nous pouvions. Je lui ai dit « Dieu ne t'a pas guidé dans ce mariage avec cet homme buveur. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Maintenant, que vas-tu faire? Même les chrétiens remplis de l'esprit peuvent manquer la volonté de Dieu s'ils choisissent d'ignorer les enseignements bibliques. Elle avait le droit de se remarier, mais seulement dans le Seigneur. J'ai entendu beaucoup de jeunes femmes dire « Oui, mais je l'aime, c'est Monsieur Parfait ». Pourtant, elles savent que de l'autre côté, cet homme n'est pas sauvé. Certaines personnes disent « Oh, non, il n'est pas chrétien, mais je vais le convertir. Je vais croire en Dieu pour cela. » Pourtant, j'ai observé une femme qui, après avoir épousé un homme non converti, faisait toutes les bonnes prières et confessions, espérant que les choses iraient bien. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Si elle avait suivi les conseils de la Bible dès le départ, elle n'aurait pas vécu toutes ces épreuves. Finalement, l'homme qu'elle avait épousé la trompait sans cesse et menait une vie de débauche, multipliant les mensonges et les vols. Il était recherché par la justice et vivait en fuite. Les enfants du diable se comportent naturellement selon leur nature. Ils agissent comme le diable, car ils ne peuvent pas faire autrement. Ce n'est pas une critique, mais une simple observation de leur nature spirituelle. Jésus, en s'adressant aux pharisiens, disait qu'ils avaient pour père spirituel le diable. Jean 8, 44. Bien qu'ils fussent des chefs religieux stricts. Nous héritons tous d'une nature charnelle de nos parents biologiques. Mais, spirituellement, notre nature est soit tournée vers Dieu, soit vers le diable. Même après la nouvelle naissance, notre chair peut continuer à désirer des choses contraires à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Paul dit « Je traite durement mon corps et le tien assujetti » Corinthiens 27. Nous n'avons pas à laisser notre chair prendre le dessus, mais à nous laisser guider par l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, 27, 28, Paul parle des difficultés que peuvent rencontrer 2 chrétiens dans leur mariage. Or, si l'un des conjoints n'est pas sauvé, les problèmes risquent d'être encore plus nombreux et complexes. Quelles que soient les erreurs du passé, il est essentiel de les laisser derrière et de bâtir aujourd'hui un mariage qui corresponde à la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas encore marié, étudiez les enseignements de la Bible et assurez-vous d'entrer dans le mariage selon la parole. Choisir son compagnon. Maintenant que nous avons établi qu'il est dans la volonté de Dieu qu'un chrétien épouse un autre chrétien, examinons d'autres aspects importants pour bien choisir un conjoint. Le mariage ne doit pas être pris à la légère, mais envisagé comme une alliance solennelle et sacrée. Un jour, ma femme et moi étions en réunion à Houston, Texas. Ce samedi-là, nous n'avions pas de service. Alors nous avons accepté une invitation à un barbecue chez un autre pasteur. Pendant notre visite, une jeune femme de sa congrégation était là, toute joyeuse d'annoncer son prochain mariage. « Avec qui vas-tu te marier ?» lui ai-je demandé. Elle m'a répondu qu'elle épousait un évangéliste, lui aussi chrétien et rempli du Saint-Esprit. Cet évangéliste venait tout juste d'arriver dans leur église, et ils avaient appris à se connaître. Mais souvent, les gens se précipitent inconsidérément dans le mariage. En l'écoutant, j'ai immédiatement ressenti en moi qu'elle ne devait pas l'épouser. Certains diraient « Eh bien, ils sont tous 2 chrétiens !» C'est vrai, mais cela ne signifie pas que ce soit forcément la volonté de Dieu. J'ai donc murmuré à ma femme « Parle à la femme du pasteur et dis-lui de conseiller cette jeune fille. Elle manque la volonté de Dieu en se mariant avec cet homme. » Elle a probablement dû écrire la lettre en secret et demander à quelqu'un d'autre de l'envoyer par la poste, car son mari refusait de la laisser seule ne serait-ce qu'un instant. Autrefois, elle était une grande chanteuse pour le Seigneur, dotée d'une capacité naturelle à captiver un groupe de jeunes par ses paroles. Dieu aurait pu l'utiliser de manière puissante. Cependant,
Son mari, jaloux de son talent et de sa musique, a vendu son piano et brisé sa guitare en morceaux. Des situations comme celle-ci sont vraiment tristes. On a essayé de la mettre en garde, mais elle a refusé d'écouter. Peut-on choisir n'importe quel partenaire que l'on souhaite? Vous pouvez croire pour tout ce que la parole de Dieu promet ou offre, mais vous ne pouvez pas croire au-delà de ce que vous connaissez de la parole. C'est souvent là que les gens rencontrent des difficultés. Pourquoi? Romains 10:17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi repose sur ce que dit la parole de Dieu, et il est impossible de croire au-delà de ce que la parole enseigne. Par exemple, il y a plusieurs années, un pasteur d'une certaine dénomination a reçu le Saint-Esprit, a parlé en d'autres langues et a été exclu de son église. Sans congrégation à diriger, il est parti s'installer dans une grande ville et a rejoint la plus grande église évangélique de l'endroit. Il se retrouvait seul, probablement entre 35 et 40 ans. Il m'a raconté qu'il avait remarqué une belle femme qui chantait dans la chorale, pensant aux enseignements comme « Vous pouvez obtenir ce que vous dites et tout ce que vous désirez, priez et croyez que vous l'avez reçu. » Marc 11:24. Il était convaincu qu'il pouvait prier et croire pour qu'elle devienne sa femme. Cependant, je ne trouve nulle part dans la Bible une promesse de Dieu disant « Je garantis que Jean peut avoir Marie pour épouse. » Marie pourrait ne pas vouloir être sa femme. Et peut-être que Jean serait finalement mieux sans elle. Je lui ai demandé « Avez-vous déjà parlé avec cette femme? Avez-vous déjà eu un rendez-vous avec elle? » Il a répondu « Non, non. » Assis dans l'assemblée, il la regardait chanter chaque dimanche matin et se sentait attiré. Il pensait qu'en disant « Je le crois », cela se réaliserait. Mais dans quelles conditions cela pourrait-il se produire? Le simple fait d'y croire très fort ne suffit pas. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Romains 10:17. Et la parole dit « Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Vous voyez, il faut agir. Le Seigneur est prêt à vous guider. Vous avez le droit de lui demander conseil, car il a promis de vous diriger. Vous pouvez demander son orientation. Mais choisir quelqu'un en disant « Je vais croire que Dieu fera d'elle ma femme » n'est pas conforme aux Écritures. Elle pourrait ne pas vouloir être votre épouse. Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Il se peut qu'il ne veuille pas être votre mari. Lorsque la volonté d'une autre personne est en jeu, vous ne pouvez pas la forcer. Réglez cela une fois pour toutes. Même Dieu ne s'impose pas aux volontés humaines. S'il le faisait, tout le monde sur terre serait sauvé dès aujourd'hui, et nous serions déjà avec le Seigneur. Nous avons autorité sur les esprits mauvais, mais pas sur les esprits humains. Dieu respecte la liberté de choix de chacun. Croire Dieu pour un compagnon. Lors de ma première réunion après avoir quitté mon dernier poste pastoral, une femme dans la trentaine, qui n'avait jamais été mariée, m'a demandé « Frère Hadjin, ai-je le droit de croire en Dieu pour un mari? »« Oui, je le crois, » lui ai-je répondu, car la Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Proverbe 18:22. Cette promesse devrait s'appliquer dans les deux sens. Vous ne pouvez cependant pas simplement choisir quelqu'un et dire « C'est le mien ». Mais vous pouvez demander à Dieu de vous guider et faire confiance à sa direction. En ayant foi en lui, vous pouvez compter sur sa sagesse pour vous mener vers la bonne personne. Je me souviens de 2 jeunes femmes récemment diplômées avec les meilleures notes que j'avais rencontrées lors d'une réunion de réveil en Oklahoma. Elles ont été sauvées et ont reçu le Saint-Esprit durant cette rencontre. Quelques années plus tard, j'ai revu l'une d'elles, maintenant dans la vingtaine, lors d'une autre réunion. Le Seigneur m'a conduit à lui adresser un message ce soir-là. Le pasteur m'a ensuite confié son inquiétude concernant ses fiançailles avec un jeune homme qu'il soupçonnait de n'avoir montré un intérêt spirituel que pour l'épouser. Sans connaître ces détails, j'ai ressenti dans mon cœur que Dieu voulait que je l'avertisse. Ne te marie pas maintenant. Dieu a quelque chose de mieux pour toi. 2 ans plus tard, en Californie, une jeune femme accompagnée d'un homme est venue me saluer. « Frère Hagin, vous souvenez-vous de moi ?» m'a-t-elle demandé. Après qu'elle m'a rappelé notre échange, elle m'a raconté joyeuse. « Le voilà. Nous sommes mariés et nous étudions tous 2 dans un collège biblique pour servir Dieu. Je suis si reconnaissante d'avoir attendu. » Ce témoignage montre que nous pouvons exercer la foi pour ce que la Bible nous promet. Comme il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10:17.
Tant que nous restons dans la parole de Dieu, nous sommes dans la lumière et en sécurité. Dieu a promis de nous guider. Même si le chemin ne semble pas toujours clair, nous pouvons dire « Le Seigneur me guide, je lui fais confiance ». Romains 8, 14 nous rappelle « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Dieu nous guide, mais il nous mène souvent une étape à la fois. Le problème du divorce. Je me souviens d'une famille en particulier qui a été complètement dévastée en l'espace de 2 ans. Ils ont été touchés par une forme de tuberculose connue sous le nom de consommation galopante. Je ne veux pas dire que seuls les frères et sœurs ont été affectés, mais bien toute la famille des 2 côtés. C'est une tragédie qui a traversé toute la lignée familiale. Nous avons maintenant terminé ce chapitre. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite de votre lecture.